Les maisons que vous venez de voir n'existent plus. Elles ne sont plus là. Elles ont été emportées dans l'océan. Toutes les maisons que vous venez de voir. Au gré des tempêtes, au gré des ouragans, au gré des grandes marées, au gré des vagues qui, jour après jour après jour, viennent frapper les maisons en question. Les photos que je viens de vous présenter datent des 4 dernières années. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter Scolaire le quartier, aujourd'hui, où étaient ces maisons-là. C'est un coin de pays qui habituellement est charmant, est intéressant, mais dont l'avenir est très précaire. Alors c'est une carte postale d'un coin de pays qui, à l'instar de plusieurs autres sur la planète, vit des enjeux environnementaux importants. Et bien voilà donc ce qu'on examine maintenant. Le coin de pays en question, il est créé grâce à ce bras de sable que vous voyez et qui s'étend sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Le coin de pays en question s'appelle Cap Hatteras. Il est localisé en Caroline du Nord, Cap Hatteras ou encore Outer Banks. Et la superficie de ce bras de sable-là est si importante qu'il y a plusieurs villes à ce moment-là qui se sont implantées le long du bras de sable. Le bras de sable crée donc une démarcation avec l'océan à l'est et donc vient créer une mer intérieure. Et c'est sur celle-ci à ce moment-là que les adeptes de sport de vent à ce moment-là pratiquent leur sport préféré. C'est un endroit qui est très sympathique. Mais là, il faut se souvenir de l'essentiel. Il s'agit d'un bras de sable. Uniquement. On ne retrouve pas de roches, on ne retrouve pas de terre. C'est donc un bras de sable, d'où sa très grande fragilité. Entretenir un bras de sable sur lequel reposent des villes, un chemin d'accès qui est nécessaire, qui est fondamental pour ravitailler à ce moment-là les villes, c'est une œuvre perpétuelle. On est condamné fois après fois après fois à dégager la route, à ramasser le sable, à colmater les brèches. Alors bref, là, c'est un travail perpétuel. Chaque fois qu'on va dans ce coin de pays-là, on constate les dégâts et les travaux qui ont dû être faits à ce moment-là, justement, pour réparer et colmater. Je vous présente maintenant des photos du quartier où se trouvaient les maisons que vous avez vues précédemment. Et là, les maisons qui étaient voisines, un peu plus éloignées de la plage, sont maintenant celles qui sont sur la plage et ce sont les prochaines à être condamnées, à être emportées dans l'océan. À preuve, quand on regarde les maisons qui sont là, vous voyez que l'œuvre du temps, l'œuvre de l'océan, l'œuvre des vagues a déjà commencé justement à créer des dégâts par rapport à celle-ci. Alors vous le voyez à ce chapitre-là, déjà ces maisons-là ne sont plus habitées, déjà elles sont condamnées, si vous voulez. Alors il y a des travaux qui sont déjà là à ce moment-là. Pas nécessairement pour les démanteler, mais à tout le moins, si vous voulez, pour justement sécuriser un peu plus les endroits, vous pouvez voir les dommages à ce moment-là au niveau des maisons, lorsque ça commence à s'effondrer, lorsque les vagues viennent frapper à ce moment-là. Et si vous voulez affaiblir les pilotis qui retenaient à ce moment-là les maisons, regardez les dégâts qui sont là. Alors ça, c'est des maisons qui n'étaient pas là au niveau du bord de l'océan. Elles étaient précédées par les autres maisons, mais les voici à ce moment-là maintenant, où est-ce que ce sont les prochaines, justement, qui vont être appelées à disparaître. Et lorsqu'on se promène dans le quartier en question, lorsqu'on voit ces maisons-là, je vous dirais que, évidemment, le tout est abandonné. Il y a quelque chose d'un peu sinistre au niveau de cela. Et bien souvent, ça me rappelle également, si vous voulez, en Namibie, le village qui est complètement enseveli dans le sable, où est-ce que le temps semble figé à ce moment-là. On a effectivement la même impression juste ici, dans le quartier en question. Encore là, vous voyez donc maintenant des maisons qui sont fragilisées. En voici une qui, fort probablement, est-ce que ça va être dans quelques mois, justement, à l'automne, va être emportée dans l'océan. Vous pouvez le voir à ce moment-là, que les vagues, donc, viennent frapper à ce moment-là les pilotis de la maison. Et encore là, dans ce que vous voyez comme c'est là, la mer n'est pas si agitée que cela. Je l'ai déjà vu être beaucoup plus furieuse, si vous voulez. Donc, quand c'est ça comme c'est là, à ce moment-là, voilà donc l'œuvre du temps au niveau des maisons qui ont été abandonnées. Et bien entendu, à ce moment-là, au niveau des services, le tout a été coupé. Ça fait un sacré bout de temps. Je vous dirais, quand on regarde les maisons en question,
on peut se poser la question, mais à ce moment-là, qui paye pour les dommages? Eh bien, j'ai appris cette année, auparavant, je pensais que les assureurs compensaient les propriétaires. Ce n'est pas le cas à ce moment-là. Les assurances ne vont pas opérer. C'est plutôt le gouvernement qui vient dédommager à ce moment-là les propriétaires pour la maison, leur offre, si vous voulez, une certaine compensation. Le hic au niveau de tout cela, c'est qu'au niveau des maisons, lorsqu'elles s'effondrent dans l'océan, eh bien, à proximité, il y a des vagues qui sont intéressantes. Il y a donc également des surfeurs qui sont là pour pratiquer leur sport préféré. Et alors là, avec tous les débris donc, qui sont créés dans l'océan, à ce moment-là, ça commence, c'est dangereux pour les gens qui veulent donc faire du sport à proximité, si vous voulez. Et l'autre phénomène qu'il va sans dire, je vous dirais, c'est qu'au niveau des installations sanitaires, au niveau des maisons, bien entendu, le tout s'en va également dans l'océan. Alors, c'est certainement pas quelque chose qui est très agréable. Vous voyez encore là, ici, des maisons qui sont vides, vides de leurs habitants, qui ont été dégagés. Encore ici, l'œuvre du temps, si vous voulez, pour les travaux et des outils qui ont été laissés, à ce moment-là sur place et le sable qui vient donc recouvrir le tout. Ce qui est fascinant, c'est que la nature, si vous voulez, s'occupe du vide. Si les humains ne sont plus là, n'habitent plus les lieux, les bécasseaux, eux, n'ont aucune difficulté, si vous voulez, à continuer à ce moment-là de trouver leur compte à proximité donc de l'océan. Encore ici, donc, par exemple, la même maison dont je vous parlais et qui va disparaître éventuellement. Et comme je vous dis, au niveau des débris, le tout va aller dans l'océan, malgré les dégâts environnementaux, bien sûr, qui vont venir avec. Voici justement une autre maison qui va disparaître d'ici quelques mois. Et là, vous voyez des sacs de sable. Et ce qui est fascinant quand je regarde cette photo-là, c'est que l'année dernière, on est allé marcher à proximité de ces maisons-là et on a vu les travaux pour remplir les sacs de sable. Et ceux-ci là, étaient grimpés en hauteur de façon impressionnante au niveau des sacs de sable pour protéger justement les habitations. Eh bien là, vous voyez que malgré tous ces efforts-là, malgré tous les dollars et l'argent qui a été dépensé pour tenter de sécuriser donc les abords des habitations, eh bien, ça ne fonctionne absolument pas. Comme vous pouvez donc le constater, l'eau, l'océan, si vous voulez, opère et profitant donc des marées et tout ça, eh bien, s'en va et déborde et, si vous voulez, dépasse largement à ce moment-là la protection qu'on voulait apporter au niveau des habitations. Et encore ici, il y a des choses qui nous rappellent un peu, si vous voulez, lorsque je regarde des photos comme ça, certaines réalisations surréalistes qu'on a pu voir donc dans le passé. Alors, à ce chapitre-là, voilà encore à ce moment-là, et avec la protection qui n'a pas opéré du tout, vous voyez donc les tentatives qui ont été faites à ce moment-là pour tenter de protéger les maisons en question. Comme vous pouvez donc le constater comme c'est là, et bien souvent, les sacs sont éventrés. Ici, je vais terminer avec cette photo-ci qui m'apparaît très ironique et très paradoxale. Lorsque les gens ont fait construire la maison en question, il y a des dizaines d'années, ils ont cru bon, justement, d'avoir à proximité une pataugeoire. C'est ironique aujourd'hui de constater que la pataugeoire en question, eh ben, c'est rendu l'océan qui est juste là à proximité. Et puis, ce truc-là, et si vous voulez, l'océan qui pouvait, au moment de construire la chose, pouvait être à des dizaines de mètres. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez où est-ce qu'est rendu l'océan. Les photos que je viens de vous présenter, eh bien, je les ai captées avec le Lumix GX8 que j'ai acheté au cours des derniers mois et que j'affectionne grâce à un style d'image en noir et blanc qui sert bien le propos que je voulais justement tenir au sujet donc de la situation de ce coin de pays. Ça nous ramène encore une fois à l'importance de prendre des photos, de documenter, de garder trace, de garder en mémoire à ce moment-là certaines situations. Et grâce justement à ce travail photographique, aujourd'hui, on a des photos des années 80 au sujet de l'endroit qui vient nous montrer de façon éloquente où se situait l'océan, quelle était la largeur de la plage en question, où se situaient les maisons qui aujourd'hui sont affectées, et on constate à ce moment-là l'œuvre du temps. L'endroit en question n'est pas le seul sur la planète à connaître de tels enjeux. Vous en connaissez fort probablement. N'hésitez pas à nous les faire connaître en profitant des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.